Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis juste hyper contente de vous retrouver dans un nouveau crash test et dans mon nouveau chez moi. Donc si vous suivez mes vlogs déco, je vous mettrai le lien du dernier juste ici que j'ai posté mercredi. Vous savez que du coup j'ai aménagé dans mon nouvel appart. J'ai fait un petit décor de fond de vidéo qui sera temporaire, hein. Je vais changer ça au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un crash test Amazon où je vais tester des produits qui coûtent tous moins de 2 € normalement si j'ai bien fait mes calculs, mais c'est vraiment du petit prix pour le coup. Et donc j'ai vraiment pas mal de choses pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. J'ai essayé d'être assez complète dans les produits et c'est parti. Alors du coup j'ai 10 produits à tester en tout, il y a pas mal de choses. Je vais commencer avec un fond de teint bébé crème. Ça se présente comme ça, donc il y a marqué bébé profession devant dessus. Le packaging est plutôt cool, voilà, ça fait pas trop cheap quoi. Et c'est la teinte 03. Et avec ça, un truc que je voulais trop tester, c'est ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est pour étaler du coup la matière, donc le fond de teint, bébé crème et tout ça. Je pense du coup que ça tourne légèrement et que ça aide à faire un mouvement comme un pinceau. J'ai déjà mis la pile à l'intérieur juste avant la vidéo et par contre je l'ai pas encore allumée, donc j'ai juste appuyé. Ah ouais d'accord, ça vibre bien fort. Je sais pas si vous entendrez le bruit. Par contre je suis déçue d'un truc, je vais l'éteindre. Ça tourne pas du tout, il n'y a aucun mouvement en fait sur la mousse, ça reste figé. La couleur m'a l'air plutôt bonne. Allez, je vais commencer par la joue. Je sais absolument pas quoi en penser. Alors oui, c'est agréable, c'est tout doux parce qu'il y a une mousse, mais attendez, je vais une fois l'éteindre. Je vois presque aucune différence allumé ou éteint. Je sais pas si c'est moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si jamais vous avez testé. Je suis pas du tout convaincue par ce truc, mais alors vraiment pas. Je ne vois pas à quoi ça sert en fait, parce qu'il n'y a aucune différence, enfin pratiquement pas. C'est très minime entre quand ça vibre et quand ça vibre pas. Bon, le résultat est pas moche, hein. Enfin je veux dire, j'ai pas de traces, j'ai pas de trucs comme ça parce que c'est vraiment une mousse super douce. Et je vais du coup appliquer la deuxième couche avec un pinceau. Bon alors je préfère 1000 fois l'application au pinceau. Mais alors vraiment, j'ai fini d'étaler le produit en 2 secondes, c'était 1000 fois plus rapide. Ah si, c'est quand même assez hydratant, j'ai envie de dire ça comme ça. J'ai vraiment ma peau qui est genre vraiment bien rebondie, comme si je venais de mettre une crème en fait. Ensuite je vais passer à l'anti-cerne correcteur. Le petit packaging, ça me fait penser au truc HD de chez Make Up Forever là, le full cover HD, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc nous avons un petit embout en silicone. Je vais une fois laisser ça comme ça, sinon je vais en mettre trop. Et je vais étaler pour voir. Bon, je suis pas fan. Ça illumine, ça c'est sûr, parce que déjà j'ai pris une teinte assez claire, donc ça illumine le dessous des yeux. Mais j'ai l'impression, je vais me rapprocher, je sais pas ce que vous verrez là à l'image, mais j'ai l'impression que ça m'a marqué un petit peu toutes mes, pas des ridules, mais tous les petits points de peau sous les yeux. Donc je vais peut-être le poudrer pour que ça floute un peu le tout, je pense. Mais sinon ça n'a pas non plus une couvrance de fou, hein. Vraiment c'est assez léger. Je pense que pour les personnes qui ont de grosses cernes c'est même pas la peine. J'ai commandé ceci, donc c'est une palette en fait de bronzer, poudre, enfin voilà, on peut faire plusieurs choses avec. Clairement cette teinte là ce n'est pas pour moi, ça c'est sûr. Comme d'habitude, hein, vous aurez toujours un point en barre d'infos concernant la tenue. On va passer du coup au contouring, je vais prendre l'avant-dernière teinte juste ici. Alors par contre l'odeur c'est pas possible, ça sent vraiment les vieux cosmétiques pour mamie. Enfin je sais, ça veut rien dire mais genre les vieux maquillages qu'on avait dans les années, je sais pas, qui sentent vraiment les vieux rouges à lèvres L'Oréal comme ça, j'aime pas du tout cette odeur. Ça s'estompe super bien, je trouve qu'on voit aucune trace, enfin en tout cas moi là dans mon miroir c'est vraiment parfait. La couleur franchement ça va, c'est pas trop foncé et tout, si on n'en prend pas une tonne ça va. Et je suis plutôt contente en fait au final de ce bronzer, il est plutôt bien. Ensuite je vais passer à l'highlighter, alors celui-là j'avais trop envie de le tester, ça s'appelle Beauty Glazed. C'est la teinte French Vanilla, donc le petit packaging se présente comme ça. Il me fait beaucoup penser au packaging des highlighters de chez Kylie. Franchement, elle m'a l'air très lumineuse, regardez-moi ça. J'ai trop hâte de l'essayer, donc je vais prendre mon petit pinceau highlighter et on y va. Waouh!
regardez-moi cette intensité, j'en perds mes mots. Non franchement il est super pigmenté. C'est waouh. Clairement les gars, si vous cherchez un bel highlighter à très petit prix, foncez sur celui-là, il est trop bien. J'en ai mis une tonne mais écoutez, moi j'aime bien. C'est trop joli quoi et j'adore les tons comme ça un peu champagne doré. Ensuite petite palette pour les yeux, Fashion. C'est de la marque Bio Aqua apparemment. Quand j'ai vu les couleurs pour le prix et tout, franchement je me dis celle-là faut que je la teste. Donc elle est pas grande au niveau du format, ça fait ma main. Voilà si vous voulez un peu vous rendre compte de la taille. Mais pourquoi pas si les fards sont plutôt... Ah non ils sont tout petits. Ah ouais c'est vraiment minus hein. Pour la taille je m'imaginais quand même quelque chose de plus grand. Donc il y a un miroir. Regardez ça fait vraiment la taille de mon ongle quoi. C'est tout petit. Alors j'ai envie de changer un petit peu et de mettre en paupières mobiles ce prune ici. Parce que c'est vrai que d'habitude je mets toujours des fards clairs en paupières mobiles. Alors clairement une fois sur la paupière il n'y a plus aucune nacre, j'ai l'impression. C'est mat. Je suis un peu déçue. Sur la palette, alors il faudra que je zoome vachement pour vous montrer, mais en gros j'ai prélevé de la matière, toutes les nacres qui étaient au-dessus se sont enlevées et il n'y en a plus qu'ici en fait tout au bord, là où j'ai pas pris avec le pinceau. Donc c'est trop dommage que ce soit qu'en surface en fait. Alors j'ai un problème d'estompage, je sais pas si c'est à cause de l'anti-cerne que j'ai mis en dessous avant ou pas, mais j'ai du mal à estomper les fards. Voilà, si je les estompe il reste carrément plus rien. Pour le ras de cils du coup, je voulais reprendre ce prune là, je suis dégoûtée qu'il soit pas irisé. Et je vais terminer avec le blanc irisé qui est là, donc j'espère que cette fois-ci les petites nacres vont rester. Alors pour le coup cette teinte là elle est vraiment jolie, c'est très intense, ça n'a rien à voir avec les autres textures j'ai l'impression. Ah mais j'avais encore un truc pour les yeux à tester que j'ai oublié, pour le coup je vais peut-être le mettre au centre ici pour illuminer. C'est un fard mono comme ça, c'est de la marque Ubub, je ne sais pas trop. Ah oui, clairement ça n'a rien à voir avec l'autre palette. Hein. Pas du tout. Méga bonne surprise. Par contre cette palette là je vous avoue que je suis un peu déçue quand même, je suis mitigée parce que les fards plutôt clairs m'ont l'air plutôt bien mais les fards foncés sont clairement plus aussi intenses une fois appliqués sur la paupière. Ensuite on va passer au liner, j'ai celui-ci, il est waterproof donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. C'est une pointe feutre normalement, oui comme ça. Donc c'est les pointes que j'ai l'habitude d'utiliser et que je préfère en termes de... Merde. Oh non. J'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai l'impression qu'il accroche vachement avec le fard en dessous. Il glisse pas genre d'un coup. C'est assez bizarre. Bon, alors du coup je confirme ce que je disais au départ, je suis pas fan. Alors il est pas nul hein, clairement j'ai connu pire mais franchement c'est pas mon préféré parce que la pointe accroche vachement au fard à paupières en dessous, du coup ça glisse pas très bien. Ensuite je vais passer au mascara, donc c'est de la marque Nani. Alors j'aime plutôt bien, sauf un truc que je n'aime pas, c'est la matière sur la brosse. Il n'y a clairement pas assez de matière, je pense qu'il y a un essoreur dedans qui prend toute la matière et du coup... C'est une blague. Regardez-moi ça. Oh non, mais non, il est coincé quoi. Je vais encore faire une bêtise. J'ai réussi à le reprendre, mais bon, il est cassé. Attendez, je vais faire comme si je l'ouvrais. Non mais c'est une blague, maintenant le truc est coincé dedans. Bon, c'est un fail, n'est-ce pas? Et j'en arrive du coup au dernier produit de ce test, c'est un rouge à lèvres de la marque Nice Face et c'est en teinte 14 Berry Me, donc j'ai pris un foncé parce que j'avais envie de tester un foncé. Donc c'est un rouge à lèvres liquide comme ça, qui est plutôt joli, enfin c'est vraiment un packaging hyper simple. Alors la texture est hyper cool. J'aime beaucoup parce que c'est assez liquide et du coup ça fait pas de pâté.
Bon, la formulation j'adore, c'est vraiment quelque chose qui glisse sur les lèvres et qui fait vraiment une tonalité opaque partout, ça fait pas de différence endroit plus clair, endroit plus foncé, là vraiment c'est la même couleur partout. On va voir tout de suite si ça colle ou pas. Oh non! Je sais pas si vous verrez d'ici, mais en gros ça m'a enlevé plein de petits points de... Oh purée, je suis dégoûtée. Après j'ai vraiment bien appuyé vraiment pour voir si ça colle. Je pense qu'en parlant ça fait pas ça hein. Mais bon, à voir ce que ça donne maintenant jusqu'à ce soir. Je vais le laisser et je vous mettrai un mot en barre d'infos. Donc j'en ai terminé pour ce crash test Amazon spécial produit à moins de 2 €. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, n'est-ce pas? Du coup je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.